Et dis-moi, on parle avec NeoFlow de méthodes de respiration. Puis il y a beaucoup de méthodes de respiration là, qui nous sont soumises de différents modèles. Tu peux-tu nous parler là, en quoi consiste la méthode de respiration lente et profonde, puis pourquoi c'est important de considérer de l'adopter? Oui, en effet, les techniques de respiration, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui rend finalement les études et leur compréhension, les bénéfices attendus un peu complexes, difficiles à évaluer. Mais il y a une technique qui sort vraiment du lot et qui est étudiée en fait dans la plupart des études scientifiques. Donc c'est la technique de cohérence cardiaque, qui est en effet une technique de respiration lente et profonde, mais à un rythme qui va être de 6 respirations minutes. Et c'est de manière très physiologique, c'est le rythme de respiration qui va stimuler au maximum notre système nerveux vagal, le système nerveux qui est là pour la détente, pour la relaxation. Donc ça va nous permettre de retrouver un équilibre entre le système nerveux qui est là plutôt pour le stress, pour l'excitation. Ça va permettre en fait d'appuyer un peu sur la pédale de frein, de limiter l'activation de ce système nerveux qui est lié au stress et d'activer celui qui est là pour la détente, pour la relaxation. Donc ça, c'est une méthode de respiration qui est vraiment validée scientifiquement et c'est prouvé en effet que ça diminue l'hormone du stress qui s'appelle le cortisol. Excellent. Puis jumelé à ce que tu viens de nous présenter, de nous expliquer, comment est venue l'idée de développer NeoFlow? Donc, c'est quoi les principaux éléments qui ont suscité chez toi cette volonté-là de créer la ceinture de respiration? En fait, dans ces techniques de respiration, les bénéfices en fait qu'on peut en attendre, en fait, ils sont de l'ordre, on va dire, de la santé mentale. C'est-à-dire que les études vont montrer qu'il y a vraiment une diminution de l'anxiété, de la dépression. En termes de santé physique, on va diminuer la tension artérielle, diminuer les troubles digestifs. Donc il y a énormément de bénéfices, mais en fait, il y a quelque chose de très contraignant à faire, c'est que les exercices de respiration, c'est quand même plus chiant à faire que de prendre des médicaments. Se poser 15 minutes et prendre le temps de respirer, pour beaucoup de personnes, c'est une vraie contrainte, c'est un effort de concentration. Et en fait, je suis passé par là, c'est-à-dire dans ma période en 2020, où j'avais vraiment beaucoup de mal à gérer mon stress. On m'a recommandé ces exercices de respiration, mais j'ai été extrêmement frustré parce que c'était censé me faire du bien, mais en fait, j'arrivais pas à le faire. Ça me demandait beaucoup d'efforts. Je l'ai fait 2-3 jours et après, je me disais, je le ferai plus tard et au final, je l'ai plus fait. Alors que je savais au fond de moi que je respirais très mal. Depuis l'enfance, je sais que j'ai une très mauvaise façon de respirer et que dès que j'ai un peu de stress ou d'anxiété, ma respiration elle devient un peu chaotique. Donc je savais que c'était un vrai problème, que je devais faire ces exercices-là, mais je n'arrivais pas à le faire. Et donc NeoFlow est né de là, en fait, c'est-à-dire comment faire en sorte de faciliter la pratique de ces exercices pour que ça devienne un plaisir et que ce ne soit pas une contrainte. Et donc après, c'est vraiment une découverte très empirique pendant une visioconférence avec un client où j'étais très stressé, où je faisais ma cohérence cardiaque dans ma tête, où je comptais dans ma tête pour respirer à un rythme lent et profond. Et en fait, j'ai utilisé un crayon que je tenais dans la main et je l'ai passé le long de mon ventre de manière très discrète quand on est en visioconférence. Et en fait, d'un coup d'un seul, ça m'a permis de démentaliser la pratique et je respirais de manière lente et profonde sur le rythme du crayon. Et c'était pas quelque chose de mental, du coup. Donc c'est vraiment cette découverte un peu empirique qui m'a dit, mais en fait, en utilisant le sens du toucher, qui est un sens qu'on exploite très peu finalement, comparé à la vue et à l'ouïe, on peut vraiment guider la respiration de manière quasiment inconsciente. Donc c'est un peu cette découverte très empirique qui m'a mené un peu dans des recherches et qui m'a permis d'aboutir à la ceinture de respiration NeoFlow.